Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons à l'est du département, au cœur de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, découvrir un village qui compte quelques 1500 Tintrusiens. C'est à Tintru, bien évidemment, que nous nous arrêtons. La commune, très étendue, compte de nombreuses forêts et son habitat y est très dispersé. Nous parlerons céramique, notamment avec l'association Terre-Plein qui promeut la création contemporaine. En fin d'émission, focus sur le restaurant-bar Les Choguettes, véritable lieu de vie et de rencontre. C'est Didier Kerner qui nous accueillera. Mais avant, nous sommes avec vous. Pierre Chachet, vous êtes le maire de cette commune. Une commune que vous connaissez très bien puisque vous êtes né à Tintru, c'est bien ça? C'est ça, oui, je connais très bien parce que j'y suis né. Alors vous êtes parti, vous êtes revenu? Voilà, je suis parti donc, pour mon métier au sein de la gendarmerie nationale. Je suis parti 25 ans en Provence-Alpes-Côte d'Azur et je suis revenu à Épinal. L'année de la tempête d'ailleurs, à 99, j'ai eu ma retraite en 2011. Et donc aux élections municipales de 2014, je me suis porté volontaire sur cette liste et j'ai été donc élu premier adjoint. Donc premier adjoint, puis maire. Pourquoi cette volonté de prendre la place du maire, entre guillemets? Parce que j'y crois. Et puis oui, ça c'est important. Et puis je vais donner à mon village donc, une certaine vitalité et tout. J'y arrive. Quels sont les atouts de ce village justement que vous connaissez très bien? Les atouts, vous pouvez faire un 360 depuis ici, depuis devant la mairie. Vous allez voir qu'il y a énormément de forêts, énormément de sapins, de résineux. 1400 hectares de forêt. La deuxième forêt du département, après la Bresse. Donc c'est quand même un atout important. Et justement, est-ce qu'elle a exploité cette forêt pour des revenus pour la commune? Oui. Donc, tous les ans, nous faisons plusieurs ventes de bois, gérées par l'ONF. Ça fonctionne un peu mieux que les années précédentes. Ça commence à venir, le bois commence à se revendre. Alors je le disais en introduction, c'est un village très vaste, très étendu. Est-ce qu'on arrive tout de même à avoir une vie de village, du lien social entre les habitants? Ah oui, Tintru, c'est très riche en la vie associative. Nous avons quand même 29 associations, des associations culturelles, de loisirs, sportives, artistiques et puis patriotiques. Et puis nous avons surtout l'association pour la restauration de l'orgue de Tintru. Et là, c'est très important, on a un orgue classé quand même à l'église, qui est classé au monument historique. Mais actuellement, notre église est malade. Et donc, on a fait un appel aux dons pour justement rénover un petit peu cette église, c'est surtout la voûte. Et alors, on en est où dans cet appel aux dons? La somme qui était attendue par la Fondation du patrimoine est dépassée. C'est plutôt une bonne chose. Donc les travaux devraient commencer? Devraient commencer quand même cette année, oui. Il y a une école aussi à Tintru, 2 écoles même à Tintru. 2 écoles. Ça aussi, c'est important quand on est maire de vouloir conserver son école. C'est l'une de mes priorités. L'éducation, c'est normal. Il faut quand même donner une chance aux jeunes Tintrusiens de réussir dans la vie. Et puis ma deuxième, je vais vous en parler, priorité, c'est la sécurité. La sécurité aussi bien sur la route, et puis la sécurité en général. Et surtout en direction des personnes âgées, des personnes vulnérables. C'est pour ça d'ailleurs que cette année, en 2025, on a lancé un programme de vidéoprotection, d'installation de 7 caméras de vidéoprotection aux endroits stratégiques du village. Est-ce que ça va chez vous à Tintru? Ah, ça va très bien. Ah, vous entendez ça? Ça va très bien. Je ne suis pas madame la marquise, madame. Mais tout va très bien, madame la journaliste. Ah, oui. Et on va terminer sur les projets, monsieur le maire. 2 grands projets principaux ici dans les mois à venir. La restructuration d'un ancien bâtiment municipal, une friche commerciale à Rougiville, qui est un ancien hôtel-restaurant qui a cessé l'activité en 2008, que la commune a acheté en 2012. Notre projet, c'était de reconvertir ce bâtiment en complexe associatif et sportif, et je rajouterai éducatif, parce qu'il y aura une bibliothèque. Les travaux ont débuté au mois de décembre 2023. On pense ouvrir et faire l'inauguration début mars. La plupart des associations pourront faire leur activité là-bas, et libéreront 3 logements communaux qu'actuellement ils occupent, qu'on pourra remettre après rénovation sur le marché du locatif. Voilà. Et le dernier projet? Le dernier projet, il est... Juste à côté de nous. Il est là. C'est la rénovation de la mairie. Il y a eu une première tranche en 2016 de la façade qui a été refaite. Et puis toute la toiture. Maintenant, c'est l'intérieur qui va... C'est l'intérieur, rénovation de l'intérieur et surtout l'accessibilité. Est-ce qu'il y aura un autre mandat pour suivre ce projet? Ah, j'espère.
Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup, Pierre, pour votre accueil ici à Tintru. Nous continuons maintenant notre découverte de la commune, direction l'association Terre-Plein. Créée en 2012, l'association Terre-Plein avait pour premier objectif de faire découvrir la cuisson au bois à des céramistes qui n'avaient pas l'occasion de la pratiquer. Depuis, l'association promeut plus largement la pratique artistique contemporaine à travers des expositions, des rencontres et des résidences d'artistes. Benoît, merci de nous accueillir. On est devant le four Anagama dont on va parler. Vous êtes le président de l'association Terre-Plein. 2012, la création de cette structure. Quelle était la vocation dès le départ? Alors la vocation, c'est de faire venir des céramistes ici, aux côtés de Thibaut Chaguet, qui est le céramiste en place depuis quelques décennies. Il avait envie de partager son savoir-faire et il a invité 2 céramistes au départ, Sandrine Bringard et Sylvain Thirouin, pour travailler ici et construire ce four Anagama. Alors Anagama, c'est une chambre où on fait le feu et les poteries sont à même la flamme et le foyer. Alors valorisation, création et l'élément central toujours, ce four j'imagine. Quelle est la particularité de ce four Anagama? Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Clairement, c'est la cuisson au bois, mais c'est des effets particuliers liés au fait qu'on fait des cuissons très longues. Donc on amène beaucoup de matière, de cendres, de braise, on va faire des quantités de braise importantes. La longueur de la cuisson et la température va donner des effets qu'on ne retrouve sur aucun autre modèle de four. Alors c'est une cuisson longue, on parle de plusieurs jours, c'est ça? Oui, on a minimum 4 jours, on pourrait pousser à 5, 6, plus on cuit longtemps et mieux c'est. Alors il y a les céramistes et puis il y a peut-être les curieux aussi qui viennent découvrir cette évidemment, cuisson. on en profite pour faire venir tous ceux qui, à un moment donné, seraient intéressés par voir. C'est quand même extrêmement impressionnant de voir cette couleur, cette force du feu, cette chaleur intense. On est à 1300 degrés passés à la fin, donc c'est juste considérable. Exposition, résidence d'artistes, comment fonctionne l'association tout au long de l'année finalement? L'association jusqu'à maintenant, c'est une résidence d'artistes par an. Alors cet artiste vient 3-4 mois, on en a qui ont été là une année complète pour créer leur œuvre et terminer par cette cuisson. Et à travers ça, on fait découvrir l'association au grand public par de temps en temps un petit stage ou par une exposition à la salle polyvalente de Tintru, par exemple. Alors la céramique en premier lieu, est-ce que c'est aussi cette association, c'est aussi permettre une ouverture plus large sur la création contemporaine? Est-ce qu'on accueille d'autres artistes qui veulent peut-être découvrir, est-ce qu'il y a des échanges, de l'émulation? Alors création contemporaine, assurément, et on a principalement des jeunes artistes qui viennent en résidence et c'est un petit peu comme ça qu'on les sélectionne parce qu'on veut aider les jeunes à déjà produire une belle œuvre en volume et puis à se concentrer sur la création dans ce temps qu'on leur propose. Bien sûr, l'association, on la souhaite se développer, se développer sur d'autres activités. Et là, on va évidemment avoir un nouvel atelier de grande taille qui va nous permettre des tas d'actions supplémentaires. On va continuer les résidences, certainement à ce rythme-là, dans cette formule-là pour le four Anagama, mais la possibilité sans doute d'offrir d'autres actions qui seraient de petites résidences à côté de ça, de stages, faire venir des artistes sur un thème et offrir des stages au plus grand nombre, à des professionnels mais aussi à des amateurs. Cette résidence qui va commencer donc prochainement, comment s'est fait le choix de l'artiste et comment ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment se fait le choix de l'artiste? Simplement, après avoir fait un appel à candidature, on reçoit tous les dossiers et puis on regarde les dossiers et puis on choisit parmi tous ceux qui nous intéressent parce que c'est difficile de faire un choix, mais on choisit celui qui répond à l'aspiration du plus grand nombre. Voilà, donc c'est très subjectif. Il y a plein de critères. Effectivement, il faut qu'il se rende disponible, cet artiste, pendant plusieurs mois. Donc, plutôt jeune. Voilà, disponible. Avec quand même un bagage qu'il est un peu prouvé, ce qu'il était disponible. Et puis surtout, le projet correspond aussi aux attentes peut-être de l'association. De contemporain, c'est sûr, mais qui est en adéquation avec cette cuisson bois Anagama dans ce type de four. D'où viennent les artistes qui viennent en résidence ici? C'est international. On a des artistes japonais,
espagnol, plus de la France, mais Ça plus peut de arriver France, aussi mais d'avoir... de l'étranger et de très loin. Merci beaucoup, Benoît, pour votre accueil ici Je vous en prie. à Tintru. Merci à vous. Nous partons maintenant à l'Échauguette. Produit frais et origine normande se côtoient à l'Échauguette. Ce bar-restaurant est un véritable lieu de vie, de convivialité et de rencontre entre les générations. Pour nous en parler, le gérant des lieux, Didier Kerner. Didier, merci de nous accueillir à l'Échauguette. Alors l'Échauguette, un lieu de vie important dans ce village. On sent qu'il y a des rencontres. Oui, beaucoup, de tout âge. On sent que c'est un lieu où on se retrouve. Est-ce qu'il y a aussi un mélange de générations peut-être qui se Oui, il y a crée aussi un mélange de générations. Donc, on a aussi des équipes de jeunes. Bon, les jeunes, ils travaillent, donc c'est pas le même temps de libre que ça. Mais on a parfois, soit le vendredi soir ou le samedi soir, des jeunes qui viennent, quoi. Donc ça fait maintenant 10 ans, un peu plus 11, ouais. 11 ans que vous êtes ici, 10 ans que l'Échauguette est ouverte. Mais dès le début, l'idée, c'était d'avoir à la fois ce côté bar et ce côté restaurant. C'était de lier les deux quand même. Oui, quand même, oui. Ouais, c'était de lier. Et puis, le bar reste aussi un endroit de rencontre. Donc, voilà, quoi. C'est important de le conserver. Alors, spécificité importante également ici, vous cuisinez pour les scolaires, donc les enfants des écoles de Tintru. Ouais. Comment ça s'est fait, ce partenariat? C'était une demande qui avait été... moi, que j'avais toujours proposée, puisque nos jours de fermeture, c'est le mercredi. Donc, je l'avais envisagé dès le début. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, puisque, après, puis ensuite, il y a eu le Covid. Donc voilà, donc juste après le Covid, j'ai réussi à pouvoir le faire. Et puis maintenant, ça fait 4 ans que ça dure, quoi. Donc, Et quasiment toute l'année finalement? quasiment toute l'année, puisque même pendant les vacances scolaires, il y a des centres aérés. Puis les enfants nous connaissent tous, puisqu'ils viennent manger avec leurs parents. Donc, je ne vais pas dire tous, mais bon, il y en a beaucoup. Une bonne beaucoup partie. ouais. Alors ça représente combien de repas par jour uniquement pour les scolaires? C'est entre 35 à 48 à peu près. Donc voilà, en fonction des jours, en fonction des absents, des malades, voilà. Alors qu'est-ce qu'on leur fait manger à ces enfants pour qu'ils mangent justement? Pour qu'ils mangent, on leur fait manger ce qu'ils aiment, quoi. Donc voilà. En respectant quand même toujours l'équilibre alimentaire, mais on leur donne surtout les choses qu'ils aiment, quoi. Donc vous avez pu voir aujourd'hui, je le fais pas toutes les semaines, hein, mais j'ai fait des hamburgers, donc ça je sais. Des hamburgers bien spécifiques, parce qu'il faut pas mettre d'oignons, il ne faut pas mettre de tomates, parce que sinon ils enlèvent tout. Donc il reste que du pain et de la viande finalement. Du pain, de la viande, de la salade, du fromage, et puis la sauce quand même. Oh non, c'est pas... Voilà, l'idée c'est quand même qu'ils se fassent plaisir, qu'ils mangent, voilà, tout en essayant de garder au maximum un équilibre alimentaire, j'imagine. Et sinon, dans ce restaurant, qu'est-ce que vous cuisinez? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? J'aime bien travailler le poisson, donc voilà. Donc alors après, le poisson, c'est un peu en fonction de mes achats, quoi. Après, il y a un peu de tout. Il y a de la viande rouge, de la viande blanche, donc... Des plats un peu familiaux, des plats du... Ah oui, de toute façon, j'en fais pour les plats du jour déjà d'une part, donc voilà, en fonction de mes achats, quoi. Vous et puis en aux fonction produits du temps aussi. Ça m'arrive de faire du potage le midi, quoi. Donc voilà. Alors produits locaux quand c'est possible, mais aussi des influences normandes, je crois bien. Oui, parce que tous les ans, je vais chercher. Quand c'est le moment des pommes, je vais directement et je ramène à peu près environ 120-150 kilos de pommes que je stocke après dans ma chambre froide et que je garde comme ça de octobre jusqu'à avril, quoi. Et donc, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait récemment qui vous fait penser à la Normandie? Récemment, j'ai fait tout simplement un rôti de porc au cidre. Donc voilà. Donc je fais aussi de la tarte tatin, donc tout ce qui est à base de pommes. Mais bon, je fais pas que ça non plus. C'est pas une spécificité pomme. Non, c'est pas de temps une en temps. spécificité pomme. Et alors, particularité aussi, c'est que vous proposez aussi de la vente à emporter. Et c'est pas forcément le Covid qui a déclenché ça. Vous en faisiez déjà un petit peu avant? J'en faisais déjà avant. Et c'est vrai que pendant le Covid, c'était devenu très demandé, très prisé. Quelle est la clientèle qui vient ici majoritairement? Alors que ce soit pour les plats emportés ou pour les personnes qui viennent vraiment ici manger? Des gens soit de passage, voilà. On peut dire quand même que on a de moins en moins, on a encore des ouvriers, mais moins qu'avant. Et puis on a un peu de retraités, et puis surtout après le week-end, c'est des repas de famille. Alors je crois que par contre vous aimeriez faire passer un message que vous souhaitez passer la main. Oui, parce que je commence à prendre de l'âge avec 45 années de professionnel, donc voilà. Donc effectivement, je vais être en train de chercher à trouver un successeur, quoi. Voilà.
Donc voilà, le message est passé, Le vous message cherchez est un passé. repreneur et le Oui. plus tôt possible, entre guillemets. Oui, que je puisse profiter de ma retraite. Donc voilà. Bah, écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup Didier pour votre accueil ici. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Ça, c'est du talent. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.